J'ai jamais navigué. Par contre, moi, je suis quand même d'une famille de marins. Mon père était marin-pêcheur, mes grands-parents aussi, que ce soit côté paternel, maternel. Et j'avais fait connaissance d'un monsieur de Kermouel, Jo Billon, Josius, son surnom, et qui travaillait le cordage vraiment d'une façon, je dirais, presque magique. Quand on prend par exemple les jambes de chien, savoir raccourcir un cordage. On dit à une personne de raccourcir un cordage, qu'est-ce qu'elle va avoir comme à l'esprit? Elle va faire un nœud de plein point, comme ça. Là, j'ai raccourci mon cordage. Voilà. Ah, c'est bien beau, c'est sûr, le cordage, il est moins long. Mais s'il y a une forte traction là-dessus, on ne pourra jamais larguer le nœud. Les marins, ils ont trouvé le nœud adéquat pour ça qu'on appelle la jambe de chien. Qui est en fin de compte une façon de mettre le cordage de cette façon, de faire une demi-clé sur chaque boucle. Et là, en fin de compte, vous avez une jambe de chien qui raccourcit un cordage sans le déformer, sans l'abîmer. Il faut par contre, ça c'est un nœud quand même qu'il faut faire attention, qui doit être toujours sous tension. Ou souvent même on fait une ligature ici, pour éviter qu'il dérape. Là, si le cordage n'est pas qui n'a pas une rigidité, qui a un côté glissant. Mais disons, regardez, je tire dessus là. Hop là. Ça tient, c'est une jambe de chien. J'ai raccourci un cordage sans en fin de compte l'abîmer, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de nœud. Et c'est tout des choses comme ça. Donc, c'est là j'estime que le matelotage, c'est un savoir, c'est un savoir-faire, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais des nœuds, il existe des milliers. Il y a un grand livre des nœuds, là, comment dire, qui a été traduit, ça a été fait par un Anglais, où on parle de plus de 3800 figures, quoi. Mais avec, bien sûr, des tressages et tout ça. Bon, bref, on en parlerait pendant des jours.